Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette très facile de crêpes au Grand Marnier sans gluten, ni lait, ni sucre. Donc pour fêter dignement la Chandeleur. Nous avons besoin pour réaliser à peu près 10 à 12 crêpes, 150 g de farine de sarrasin, 100 g de farine de banane verte séchée ou de châtaigne. La farine de banane verte séchée a un indice glycémique bas comme la farine de sarrasin. Une pincée de sel, 20 g de sucre stevia qui sont facultatifs, 70 g de beurre sans lactose ou d'huile de coco fondue, 3 œufs bio et 500 ml de lait d'avoine ou d'amande ou même de soja ou pour les personnes qui ne sont pas intolérants à la caséine, du lait sans lactose. Nous allons commencer par verser les farines. Donc on débute par la farine de sarrasin. Ensuite, nous allons mettre la farine de banane verte séchée, donc puisque je vais vous faire des crêpes à indice glycémique bas. Ensuite, nous ajoutons la pincée de sel et le sucre stevia. Nous allons mélanger donc le tout à l'aide d'un fouet. Nous allons ajouter ensuite les 3 œufs bio. Donc, choisissez vraiment des œufs bio. À quoi les reconnaît-on? Déjà, ils sont très jaunes, comme vous pouvez le constater, jaune safran. En principe, sur la coquille, vous avez le chiffre 0. Vous avez une série de chiffres et le premier chiffre doit être 0. Donc, qui vous garantit d'avoir vraiment des œufs de poule qui sont bien nourris et qui gambadent en plein air. Donc, on mélange avec un fouet. Excusez-moi pour la tête, mais j'ai un matériel un petit peu de fortune que j'ai fabriqué. J'ajoute l'huile de coco. Je mélange toujours. Je vais obtenir une pâte. Alors on procède de cette façon pour éviter de faire des grumeaux en fait. Parce que si vous ajoutez trop vite votre lait, vous risquez de faire des grumeaux. Donc moi je procède comme ça. Je vais ajouter en 3 fois mon lait. Donc voilà, là j'en ai ajouté un petit peu. Je fouette encore. Voilà, d'une façon énergique. Vous voyez, on a une pâte épaisse, mais lisse. Je vais ajouter une deuxième fois le lait. Je vais remélanger au fouet. Donc là, j'ai une pâte vraiment sans grumeaux. Donc, on fouette encore, bien mélanger votre farine, surtout avec les farines sans gluten. Et voilà, je verse le lait restant. Donc là, j'obtiens ma pâte semi-liquide et très fluide. Donc je disais que les farines sans gluten sont beaucoup plus difficiles à travailler que les farines avec gluten. Donc ne vous attendez pas à avoir la même texture. Donc là, cette pâte, nous allons la couvrir et nous allons la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 1 heure s'est écoulée, nous allons pouvoir continuer à faire nos crêpes. Donc là, je fais chauffer ma poêle à crêpes. J'ai mis un tout petit peu d'huile de coco. Je verse ma pâte dans la poêle de façon à ce que la pâte recouvre bien toute la surface de la poêle. Vous avez vu, je fais une sorte de rotation. Donc ce que vous pouvez faire, très important, c'est avant de faire votre pâte, une fois qu'elle est sortie du réfrigérateur, de verser à peu près 40 g d'eau minérale dans la pâte. Vous la mélangez à nouveau. Ça va la détendre et franchement, ça fait une belle pâte à crêpes. Donc là, elle chauffe. Donc vous allez retourner votre crêpe quand les côtés, vous allez voir, commencent un petit peu à foncer. Donc là, j'ai pris une poêle à crêpes anti-adhésive. J'ai quand même mis de l'huile de coco. Pour la première utilisation, c'est toujours mieux, même avec une poêle anti-adhésive. Donc voilà, j'ai décollé un petit peu avec la spatule pour être sûr que ma pâte est bien décollée. Voilà, j'ai retourné ma crêpe et je vais donc la laisser cuire un peu moins d'1 minute quand même, hein. Alors la première crêpe est toujours un petit peu plus longue à cuire, c'est normal parce qu'il faut le temps que la poêle chauffe et vous verrez après, elles vont cuire beaucoup plus vite. Souvent, la première crêpe est ratée, donc ne vous en faites pas, c'est normal. Là, j'ai de la chance, mais même moi qui suis
qui a l'habitude de faire des crêpes, des fois, il m'arrive de rater la première. Soit parce que la poêle n'est pas assez chaude, soit parce qu'il y a peut-être un peu trop de beurre. Donc maintenant que ma pâte est bien cuite des deux côtés, ma crêpe, je verse une cuillère à soupe et même un peu plus de Grand Marnier. Je laisse sur le feu et j'allume mon allumette. Je mets l'allumette près de la crêpe au niveau du Grand Marnier et voilà, j'ai une crêpe flambée au Grand Marnier. Donc vous pouvez rajouter du sucre pour ceux qui ne sont pas intolérants au sucre, ou même un petit peu de miel, et vous pouvez la déguster comme ça. Ou même avec de la confiture d'orange sans sucre qu'on trouve dans les magasins bio. Alors vous n'êtes pas obligé de bien sûr de faire ces crêpes au Grand Marnier, mais ça donne un petit goût. Là, j'en ai pas mis beaucoup, donc quand on déguste la crêpe, c'est vraiment un petit goût de Grand Marnier. Pour faire vos crêpes à l'avance et les maintenir au chaud, remplissez aux 3/4 d'eau un faitout, faites bouillir l'eau. Une fois qu'elle est bouillie, éteignez le feu, placez une assiette et au fur et à mesure, vous posez vos crêpes. Couvrez ensuite pour les maintenir au chaud. Cette recette a été réalisée en partenariat avec Maton. Donc j'ai utilisé pour cette recette un bol pâtissier qui vient de chez Maton, une spatule, une poêle anti-adhésif Christelle que vous trouverez sur le site Maton. J'en profite pour vous faire découvrir mes tout nouveaux ateliers culinaires filmés en vidéo pour seulement 10 € que vous retrouverez sur mon blog La Table des Intolérants. Apprenez à réaliser pas à pas un panettone sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne chandeleur et vous dis à bientôt.